Bonjour, troisième volet de notre émission sur les bébés entrepreneurs avec une thématique aujourd'hui particulièrement cruciale quand on crée son entreprise, celui de l'argent. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour créer son entreprise? C'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui. Je vous propose de regarder d'abord quelques extraits de notre documentaire. Pour lever des fonds, on a été introduit par nos amis qui nous ont présenté des business angels, des investisseurs que nous, on n'avait pas forcément dans notre réseau a priori. Et pour développer notre activité commerciale, on a été introduit aussi par des gens auprès des annonceurs, des agences médias. Donc c'est vraiment la complémentarité des networks qui fait qu'on arrive à émerger plus rapidement que si on était tout seul. Ouvrir le capital, c'est effectivement une perte d'autonomie, mais on peut aussi le voir comme quelque chose qui m'a rendu plus autonome. C'est-à-dire en perte d'autonomie parce que je ne suis plus à 100% de ma société. Par définition, à partir du moment où on fait rentrer des investisseurs, c'est un peu le jeu. Mais il y a aussi le fait d'avoir ce capital-là qui est apporté par des investisseurs qui donne plus d'autonomie puisqu'on peut aller plus loin dans les projets, on peut les mener à terme et l'idée peut rapidement se concrétiser. Donc j'ai été plus autonome pour mener à bien mes projets, recruter les personnes que je voulais recruter, pas être obligé de faire avec des bouts de ficelle dès le début. Alors il y a plusieurs postures des business angels, des investisseurs, disons privés dans les startups. Vous avez des postures où vous avez des investisseurs très présents, les mains dedans. C'est pas mon cas. L'investisseur est investisseur. Il peut aider, coacher, financer. C'est pas lui qui gère l'entreprise. Ça n'est pas moi qui gère les entreprises. Là, ce serait une grosse erreur. Quand vous lancez un modèle économique tout neuf, très innovant, eh ben, il faut les laisser faire. Et puis si ça ne marche pas ou si ça marchote, là on en rediscute et on voit comment on fait évoluer les choses. Mais il faut laisser l'impulsion aux entrepreneurs dans ces startups. Voilà donc pour ces problématiques de l'argent. On est avec Marie Eklund. Je rappelle que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes cofondatrice, coprésidente de France Digital, qui est une association qui regroupe un certain nombre d'entreprises dans l'univers numérique. Oui. Et puis vous êtes associée, c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, du fonds de capital risque Elaya Partners. Donc vous aidez les entreprises à trouver de l'argent et vous les financez et vous les suivez. Et puis on est avec Pedro Novo et vous êtes directeur régional pour Oseo. Oseo, c'est le soutien à l'innovation et vous nous direz dans quelques instants comment vous pouvez intervenir sur ces entreprises. Mais d'abord, peut-être une question sur l'argent. Oui. Quand on est jeune entrepreneur, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux démarrer sans argent ou est-ce qu'il faut absolument d'emblée que j'essaie d'en récupérer le maximum auprès de gens comme vous, justement? C'est quoi la bonne réponse? Alors, je pense que ça dépend de trois choses. Ça dépend du projet, ça dépend du caractère de l'entrepreneur et ça dépend après des contraintes de marché. Donc, la première chose, c'est le projet. Il peut ne pas être très capitalistique. Si on veut monter une société de service, on peut tout de suite monétiser. On n'a pas besoin de financement pour ça. Le caractère de l'entrepreneur, c'est que quand on va avoir recours à des investisseurs, on va perdre un bout de son autonomie. On va avoir beaucoup de conseils, on va avoir des moyens, il y a des contreparties positives. Mais il y a aussi le fait que, on perd de l'autonomie et deux, il y a une vente de la société ou une introduction en bourse, une liquidité à terme qui est obligatoire. Et jusqu'à combien vous pouvez prêter, enfin vous engager plutôt, parce que c'est pas forcément de l'argent. Ça dépend en gros, ça dépend du stade de développement des entreprises. Plus la société est mature, sur des sociétés en amorçage, on peut aller de 500 000 à 1 million d'euros. D'accord. Voilà, donc au tout début, pas de chiffre d'affaires, etc. Sur des sociétés plus matures, les tickets sont plus entre 3 et 5 millions d'euros, mais nous ne faisons pas ça. Il y a d'autres fonds en France qui font ça. Et la dernière chose, c'est les contraintes de marché, c'est-à-dire que quand on a recours à des telles sommes d'argent, des fonds comme nous ne mettront pas des tickets à 100 000 euros, etc. Ça, c'est plutôt les business angels. Donc pour avoir recours à des tickets de ce niveau-là, il faut quand même avoir un projet assez abouti qui montre une certaine ambition de manière à ce que nous, on puisse faire une belle plus-value et que cet argent serve. Pedro Novo, Oseo Île-de-France. En deux mots, vous nous expliquez comment Oseo peut intervenir pour aider les jeunes entrepreneurs? On peut venir vous voir même si on a 18 ans et qu'on vient de créer sa boîte? Absolument, il n'y a pas de ségrégation de l'âge. Je dirais il y a deux grandes familles dans l'institution que je représente et que j'anime à Paris. C'est la famille du financement des entreprises innovantes très tôt, avant même leur création, sur des projets qui sont en train de mûrir et que nous allons financer à travers des subventions, en y associant les collectivités locales. Je dois souligner d'ailleurs l'implication de la ville de Paris ou de la région Île-de-France à travers des fonds spécifiques qui nous permettent d'apporter... Là, vous êtes
êtes en train de nous dire, on leur donne de l'argent, c'est-à-dire on leur donne de l'argent, absolument. Alors on ne donne pas de l'argent comme ça. Ce sont des prêts, comment ça se passe? Ce sont des subventions, en l'occurrence, qui peuvent... Jusqu'à combien? 3 grandes familles de produits. Ça peut être de la subvention, qui peut aller en général jusqu'à 40 000 €, en fonction des familles, régions, ville de Paris, ou des programmes nationaux de financement de l'innovation. Ça peut être de l'avance remboursable, en fonction de la maturité du projet. Donc une avance remboursable en cas de succès pour partie. Et puis le dernier produit, c'est le prêt à taux zéro innovation, qui est le plus évolué, le plus près du marché au final. Et là, jusqu'à combien on peut emprunter? C'est des montants relativement conséquents, qui peuvent aller jusqu'à 3 millions d'euros. Et les critères, vous réunissez entre vous, vous dites tiens, oui, c'est pas mal. Oui, alors évidemment, le dossier suit un parcours initiatique qui est plus ou moins complexe, en tout cas vécu comme ça, toujours accompagné avec des réseaux d'accompagnement qui aident beaucoup les entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs à rentrer dans cet écosystème, qui est un écosystème qui n'est pas compliqué mais complexe par la multiplicité des interlocuteurs. Donc la réalité, c'est que quand on a une bonne idée, un bon projet et qu'on est bien structuré et accompagné, toujours avec un effet de levier. Il faut reconnaître que les interventions d'Oseo sont des interventions qui amènent et qui contribuent à amener du privé avec nous dans les projets. Alors, une fois qu'on a trouvé de l'argent, tout va bien? Ben non, tout va pas bien, parce qu'après, il faut essayer de le gérer, cet argent. Donc, je vous propose de regarder quelques extraits. On se paye pas encore vraiment. Quand nos découvertes personnelles sont vraiment trop creusées, ça peut arriver, mais on n'a pas encore aujourd'hui les moyens de se payer de manière régulière et cohérente, et comme un salarié normal. Tout l'argent que finalement qu'on peut faire en vendant le bouteille, il est réinvesti dans le développement de la société. Donc ça passe par finalement, plutôt que de se payer nous, on emploie soit des stagiaires, soit en recherche des personnes à temps plein. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui tout est réinvesti et pas dans notre poche pour le moment. On fait avec du beurre, des pâtes, de l'eau, du sel. Ça marche très bien. Un régime alimentaire finalement dans la lignée de notre vie étudiante. Donc ça va, on n'a pas eu trop de mal à se réacclimater. Aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans que la société est créée et on s'est versé notre premier salaire en janvier dernier. Un petit salaire. Le but, c'est d'être raisonnable, c'est de garder de l'argent et de la trésorerie pour faire grandir la boîte. C'est notre priorité. Déjà, c'est une bonne chose de pouvoir se payer. Nous, on a attendu plus d'1 an avant de pouvoir se rémunérer. Ça faisait partie de notre business plan aussi, c'est ce qu'on avait calculé. On se dit qu'on a travaillé 1 an et demi pour obtenir son premier salaire. C'est un peu on récolte les fruits des graines qu'on a semées. Et c'est une belle fierté pour nous trois. Et on espère que ça durera. Voilà, on fait avec du beurre, des pâtes, de l'eau. Il y en a même un qui met du sel quand même dans ces pâtes. Donc, bon, apparemment, c'est pas facile tous les jours quand même de créer sa boîte. Absolument pas. Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes entrepreneurs que vous suivez? Ils s'attendaient à ça quand même? Parce qu'il faut le dire, c'est quand même pas toujours simple. Je pense qu'aucun entrepreneur, s'il s'attendait à ce que ça allait être, n'aurait monté sa boîte. Et qu'il soit jeune ou pas. Non, c'est extrêmement enrichissant, mais c'est vrai, et ça, je pense que on ne le voit pas assez, c'est un sacrifice financier, c'est un sacrifice personnel aussi, parce qu'ils travaillent énormément. Et je veux dire, c'est leur bébé. On parle de bébé entrepreneur, mais ils sont en train juste d'avoir leur premier bébé. Hein. Une entreprise, quand on a des salariés à payer à la fin du mois, qu'on ne sait pas comment les payer, etc., je veux dire, c'est des gens pour qui c'est au-delà d'un travail, en fait. Vous trouvez que c'est compliqué en France, d'une manière générale, de financer les entreprises? Pedro Novo? Compliqué, On dit que c'est plus simple aux États-Unis. C'est une question difficile que vous me posez parce que ça justifie notre existence quelque part. C'est vrai que nous avons un positionnement qui a vocation à pallier les défaillances du marché. Donc concrètement, ça va être là où le marché n'est pas présent pour financer un sujet, la création, la transmission d'entreprise ou l'innovation. Alors en l'occurrence, par rapport aux États-Unis, c'est très différent. C'est que les États-Unis ont une histoire, ils ont une histoire de haut de bilan, de private equity, beaucoup plus marquée qu'en Europe et en France en particulier. Alors expliquez-nous tout ça, Marie. Ça, je sais que vous êtes une spécialiste. Private equity. Ah, non coté. Bon. Donc, c'est juste des sociétés qui ne sont pas cotées, qui ne sont pas en bourse. Et donc, comment est-ce qu'on finance ces sociétés-là en dehors de la bourse? Donc ça peut être des capitaux développeurs, donc des investisseurs institutionnels, ça peut être des personnes physiques et on commence à avoir aujourd'hui un écosystème qui se constitue comme aux États-Unis il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, d'investisseurs ayant déjà une première expérience réussie, qui ont déjà réalisé un premier succès et qui réinvestissent dans un environnement numérique notamment. Et je dois reconnaître que cette mobilisation est finalement une réminiscence de ce qu'on a observé aux États-Unis il y a peut-être 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière. Pendant combien de temps est-ce
que vous accompagnez ces entreprises? Globalement, Oseo, c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans, 4 ans? J'irais vous dire jusqu'à ce que le créateur prenne sa retraite, à savoir que notre position, elle colle à la vie de l'entreprise. On va l'aider à se créer, on va l'aider à grandir, on va l'aider à s'internationaliser très vite. On parle d'innovation, l'innovation et l'international sont directement connectés. Vous faites le même métier tous les deux finalement. C'est un peu ça vous aussi. Non? Oui, est-ce qu'on fait le même métier? Nous, je pense qu'on a aussi un rôle, on siège au conseil d'administration. L'idée, c'est quand même de gagner de l'argent. Alors nous, l'idée, c'est de gagner de l'argent, et puis c'est aussi d'apporter de la valeur au quotidien. Nous, c'est de pas en perdre. Oui, voilà. Voilà, donc il y a un peu ça, et puis il y a aussi l'accompagnement, c'est-à-dire que Oseo est présent à un moment ponctuel de la vie de l'entreprise, sur un dossier, etc. Nous, on siège au conseil d'administration de l'ensemble de nos sociétés. On essaye d'avoir un accompagnement qui est beaucoup plus quotidien, beaucoup plus fréquent, et qui est sur tout un tas de sujets stratégiques, commerciaux, etc. Alors comment vous les bichonnez, ces entrepreneurs? Parce qu'une fois que vous les avez choisis, j'imagine qu'ils valent beaucoup pour vous. Donc est-ce que vous êtes un peu leur nounou? Comment ça se passe? Alors il y a une première chose effectivement, c'est qu'un entrepreneur est souvent assez seul face à ses responsabilités, face à son projet, face à ses doutes. Quand il vous dit j'en ai marre de manger des nouilles, vous lui dites quoi? Je lui dis ça passera un jour, on va y arriver. Voilà. Je lui dis, faut y croire, faut y aller, on est là pour ça. Et puis en toute sincérité, quand on n'a plus d'espoir, il faut lui dire aussi. Parce qu'on se relève plus vite d'un échec qui est arrivé plus vite. Il y a des conseils qu'on peut donner sur l'argent, autour de l'argent? Quand vous voyez des boîtes, quel type de conseils? J'imagine que vous voyez toujours les mêmes erreurs. Le type qui arrive ou la fille qui arrive et qui a un peu tendance à tout dépenser d'un coup, non? C'est pas... Ça fait un peu rêver quand même, tout cet argent. Ouais. Je dois avouer que en fait, la façon dont on observe les choses, c'est là où les métiers se rapprochent et en fait on est très complémentaires dans cet environnement. C'est ce qu'on constitue, je le répète à chaque fois qu'on m'interroge sur le sujet, c'est cette Dream Team en fait. Quand un créateur doit s'entourer, il doit s'entourer parce que il va être soutenu, conseiller, briser cette solitude. On parlait de la solitude du manager et du dirigeant, c'est très important. Il y a un encadrement et une maturité qui vous aide beaucoup dans les choix stratégiques, la présence au conseil d'administration, les orientations, les levées de financement. Vous êtes très vite coaché sur les sujets qui ne sont pas forcément sur lesquels vous êtes le plus à même ou le plus expérimenté. Voilà, je vous coupe, on arrive au terme de cette émission. Il y a une chose quand même que j'ai retenue dans tout ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il faut absolument être accompagné et quand on crée sa boîte, il ne faut surtout pas rester tout seul. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi j'étais un petit peu en disant les entrepreneurs se seraient peut-être pas lancés s'ils savaient que la route était aussi difficile, mais j'en connais pas un qui regrette. C'est-à-dire quand on est entrepreneur, on recommence, c'est tellement d'adrénaline, tellement de richesse, tellement de rencontres que j'en connais pas un qui recommencerait pas s'il l'avait à le faire. Bon bah écoutez, ça tombe bien parce que nous aussi on vous réinviterait si on devait refaire une émission sur l'argent et l'entreprise. Voilà, prochain volet de cette série sur les bébés entrepreneurs, on parlera justement de l'accompagnement et des 1001 façons de ne pas rester seul. Je vous dis à très vite.